Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre les figures de style d'analogie. Avant de passer à l'explication de cette leçon, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, prière de vous abonner et d'effectuer l'alerte de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Salam alaikum wa rahmatullah, marhaba bikum fi هذا الفيديو الجديد اللي غنتعلموا فيه إن شاء الله les figures de style d'analogie. قبل ما ندوزو للشرح ديال هذا الدرس هذا، الى اول مره كتكتشفوا القناه ديالي نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجه تحطت في القناه كتوصلوا بها ان شاء الله باش تستافدوا من الدروس اللي غنحط ان شاء الله. Donc les quatre figures de style d'analogie que nous allons apprendre, première chose, nous allons apprendre la comparaison. Deuxième figure de style, c'est la métaphore. Troisième figure de style, c'est la personnification. Et finalement, nous allons voir l'allégorie. D'accord? On va commencer avec l'observation de cet exemple. J'entendais le rire comme par les nuits d'orage. Donc j'entendais le rire الضحك ديالهم comme مثل بحال par les nuits d'orage الليالي اللي كيكون فيهم الرعد. d'accord. donc كيف كتشوفوا هنايا le rire هو المشبه, les nuits d'orage هو المشبه به, et ici vous avez l'outil de comparaison. Nous allons voir un autre exemple. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. donc قالنا هنا العالم كيبان ليا un domaine fabuleux. donc شبه العالم باش un domaine fabuleux. Le type de comparaison راه ماشي ديما كتكون comme. Ici par exemple vous avez le verbe paraître conjugué à l'imparfait. donc هنا عندي المشبه وعندي المشبه به وعندي عاوتاني le type de comparaison. donc ici on parle de quelle figure de style? On parle de la comparaison. d'accord. هذه figure de style كيتسمى la comparaison ولا المقارنه. نشرحوا شنو هي la comparaison عاد ندوزو نشوفوا la deuxième figure de style. Donc la comparaison est une figure de style qui consiste à rapprocher deux éléments, le comparer et le comparant, au moyen d'un outil de comparaison. D'accord. donc المقارنة هي أنك تشبه حاجة بحاجة, كيكون le comparer le comparant المشبه المشبه به, وكيكونوا les outils de comparaison. غتسولينو شنو هما les outils de comparaison, ce que nous allons voir tout de suite. Les outils de comparaison. Alors ما كاينش ديما comme, كاينين d'autres figures, bien pardon, كاينين d'autres outils de comparaison. اللي غنشوفوهم دابا. donc on peut trouver des adverbes comme partiellement, comme, pire, différemment, moins, mieux, moindre, etc. donc هادو إلا لقيتيهم في الجملة automatiquement vous devez comprendre qu'il s'agit d'une comparaison. Deuxième outil de comparaison, on peut trouver des verbes comme ressembler à, sembler, faire penser à, paraître, etc. Donc on peut trouver aussi des verbes. On peut trouver aussi des locutions comme de même que, plus que, moins que, aussi que, ainsi que, on dirait à la manière de, à la façon de, en comparaison avec. هادو ce sont des locutions. حتى هما إلا لقيتهم في جملة هنا خاصني نعرف بأني راه عندي la comparaison. On peut trouver aussi des adjectifs comme semblable à, identique à, tel, pareil à, analogue à, etc. donc هادو ce sont des adjectifs qu'on peut trouver bien sûr dans des phrases, et si on les trouve on comprend qu'il s'agit d'une comparaison. On va passer pour expliquer la deuxième figure de style en observant cet exemple. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours morts. donc هنايا les lendemains de ces fêtes. وشبه لينا les lendemains de ces fêtes باش شبههم بدي jours morts, بأيام سوداء ولا أيام كئيبة ولا أيام حزين. donc هنايا عندي المشبه وعندي المشبه. واش عندي l'outil de comparaison? non. On va voir un autre exemple et on va préciser de quelle figure de style nous parlons. Le frais, un grand maigre à barbe noire. donc هنا يشبه لنا الفقيه باش شبهه un grand maigre
à barbe noire. Donc, on a le mushabbah, on a le mushabbah bi. Donc, on a l'outil de comparaison. Non. Donc, ici, on parle de la métaphore. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire la métaphore? La métaphore est une figure de style qui consiste à rapprocher deux éléments, le comparer et le comparant sans outil de comparaison. L'axe ديال المقارنة. يعني كنشبه حاجه بحاجه ولكن ما كنديرش لوتي دو كومباريزون. دونك غتكونوا استاذ كيفاش غنعرفوا لا ميتافور. دونك غنعطيكم دي زانديس اللي غتقدر تعاونكم باش تعرفوا لا ميتافور. Généralement, on forme une métaphore à partir يعني عامة كنديروا الميتافور باش d'un nom plus adjectif. يعني كتقدر تلقى اسم زائد adjectif. مثلا cet homme a le cœur dur. Cet homme a le cœur dur. Le cœur dur. تما فين عندي la métaphore. Est-ce que c'est clair? Deuxième forme d'un sujet plus verbe. يعني كتلقى sujet وكتلقى verbe. Par exemple, son cœur brûle. Son cœur هو sujet, brûle هو le verbe. D'une apposition ou bien d'une périphrase, par exemple, le bain mort. D'accord, c'est une figure de style. Le bain mort. Un vrai enfer aussi est une métaphore. On peut bien sûr former une métaphore à partir d'un nom plus attribut. Par exemple, ce garçon est un monstre. Est un monstre qui est l'exemple que nous avons d'un nom plus complément. Par exemple, il a un cœur d'acier. عنده قلب ديال الفولاذ. C'est-à-dire il a un cœur très fort. Donc il a un cœur, ou le nom d'acier, ou le complément de nom. D'un adverbe, يعني جملة كتلقى فيها مثلا adverbe. Par exemple, elle travaille machinalement, c'est-à-dire il travaille comme une machine. C'est clair? Donc هنايا machinalement هو l'adverbe. إلا لقينا adverbe يعني verbe تبعو l'adverbe, donc ici il s'agit d'une métaphore. Très bien. On passe pour expliquer la troisième figure de style et on va observer l'exemple suivant. Le soleil ne visite jamais. هنايا شنو قال لنا؟ الشمس, le soleil ne visite jamais, لا تزور, ne visite jamais. Visite هي تزور. Wesh, le soleil visite? Non. On va voir un autre exemple. On chauffe, je me figure de style. J'ai ébauché de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique. Donc, هنا شنو عندي؟ عندي timide. شنو هي timide؟ هي خجولة. d'accord؟ وعندي amitié هي صداقات. صداقات خجولة. واش الصداقات كتكون خجولة؟ نو. دونك كيف شفنا في ليكزامبل الأول عطينا صفة إنسانية عطيناها للشمس، وهنا عطينا صفة إنسانية عطيناها للصداقة اللي quelque chose qui est abstrait. Donc ici on parle de quelle figure de style? On parle de la personnification. C'est clair? Donc qu'est-ce que ça veut dire la personnification? La personnification est une figure de style qui consiste à attribuer des traits, des sentiments ou des comportements humains à une réalité non humaine, soit un animal, une chose inanimée comme objet, réalité géographique, etc. Ou bien une abstraction, idée, sentiment, phénomène, etc. Donc كيف شرحنا في les exemples كتهز واحد الصفة ديال الانسان وكتعطيها الاشياء ولا quelque chose qui est abstrait. Est-ce que c'est clair? On va passer pour expliquer la dernière figure de style اللي هو on va voir نقولش لكم دابا on va expliquer d'abord et après je vais vous dire de quelle figure de style nous parlons dans cet exemple. Je vis cette faucheuse, elle était dans son camp. D'accord? Je vis cette faucheuse. Faucheuse بحال ما قلنا الحصالة. D'accord? Donc, il y a le mot faucheuse. Qu'est-ce qu'il symbolise? Elle symbolise, ou bien faucheuse, est la personnification de la mort. Donc, il y a la faucheuse, il y a التشخيص ديال la mort. Donc, شخصنا la mort في
la fâcheuse ou bien la faucheuse. Est-ce que c'est clair? Donc il y a تقريبا l'allégorie راه بحال personnification. D'accord? Il y a l'aglabi ما كتحط في les examens régionaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien ici on parle de quelle figure de style? On parle de l'allégorie. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'allégorie? L'allégorie est une figure de style que l'on trouve, bien, que l'on retrouve aussi bien dans l'art que dans la littérature. كنلقاو في الفن والأدب. Elle permet d'exprimer concrètement كتمكن لنا أن نعبروا على واحد الحاجة ملموسة, une idée abstraite. D'accord? Par exemple, pour parler de la mort en utilisant une faucheuse, il est حصاد. Pour parler de la paix, on utilise une colombe. Pour parler de la gloire, on utilise une couronne de laurier. Donc, شنو هي l'allégorie؟ هي أنك كتعبر على واحد الفكرة اللي هي ما كتشوفهاش بحاجة كتشوفها. مثلا لامور واش كنشوفوه؟ نو. باش كنعبروا عليه بفوشوز. مثلا السلام لا بي واش كنشوفوه؟ نو. باش كنعبروا عليه بكولومب etc. Donc on va passer bien sûr pour faire un exercice. Identifier le type de la figure de style exprimée dans les énoncés ci-dessous. هنايا غادي نديرو واحد التمرين باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. D'accord? Premier exemple. La campagne paraît comme un bouquet sentait le miel. Donc هنايا شمن figure de style. وقفوا الفيديو جاوبوا عاد شوفوا la réponse ديالي باش تشوف راسك واش فهمتي ولا لا. Donc ici عندي comme. Donc ici on parle de quelle figure de style? On parle de la comparaison. D'accord? On va passer à la deuxième phrase. Les objets ne me reconnaissaient plus. قال لك les objets ما عرفونيش. Ils m'opposaient un visage hostile. عطوني واحد الوجه عدواني. واش les objets كيعرفوا شي واحد؟ les objets اشياء كيعرفوا شي واحد؟ Non. واش عندهم un visage? Non. Donc ici on parle de quelle figure de وقفوا الفيديو ما تغشوش عاد جاوبوا. Donc ici on parle de quelle figure de ici on parle de la personnification. C'est clair? Bien. Troisième phrase. Ma mémoire était encore une cire fraîche. Donc هنايا شبه لنا la mémoire ديالو بواحد cire fraîche. D'accord? Donc ici on parle de quelle figure? هنا عندي التشبيه عندي ma mémoire وعندي cire fraîche. Donc هنا واش عندي l'outil de comparaison? Non. Donc ici on parle de quelle figure de style? On parle de la métaphore. D'accord? Bien. On va passer à la dernière phrase et on va finir cette vidéo. La mort peut apparaître sans que vous l'attendiez avec sa main de traître. Elle viendra vous chercher. Donc la mort peut apparaître. واش الموت يقدر يبان؟ Non. Sans que vous l'attendiez. بدون ما تنتظروا. Avec sa main. واش la mort عنده la main? Non. Elle viendra, sa main de traître, elle viendra, يعني la mort, elle viendra vous chercher. واش la mort يجي يقلب عليك؟ C'est-à-dire يدير رجلين وجهين؟ Non. Donc la mort c'est une chose abstraite. وعطيناها واحد الصفات اللي هي concrète, شي حاجة ملموسة. Donc ici on parle de l'allégorie. D'accord? Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire les figures de style d'analogie. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Nous allons voir les autres figures de style. À bientôt.